Mardi 5 novembre, au Téléjournal ce midi. Bonjour à tous. Après plusieurs mois de campagne électorale atypique, marquée par plusieurs controverses, des tentatives d'assassinat et le désistement d'un candidat, la parole est finalement aux Américains. On en parle avec nos journalistes sur le terrain, Azeb à Washington et Frédéric en Floride. Je commence avec vous, Azeb. Azeb, il faut le dire, c'est la fin d'un très long marathon. La rapporteure spéciale de l'ONU est en visite à Ottawa pour demander au gouvernement canadien de cesser toute collaboration avec Israël. C'est une intervention qui survient alors que les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza. Voici le reportage de Charlotte Dumoulin. Et moi, je vous rappelle qu'ici, RDI présentera ce soir une émission spéciale. Bonjour, ici Élisa Serret avec vous ce matin à l'Info. En attendant, bien sûr, on continue de suivre ce qui se passe chez nous au pays. Je retrouve mes journalistes sur le terrain. Alors, Karine à Montréal, Kéra à Halifax et Louis à Saguenay. Karine, je commence avec vous. Malheureusement, il y a des nouvelles moins bonnes pour les piétons là, à Montréal. Toujours aux États-Unis, bien, les autorités américaines prennent toutes les dispositions possibles pour assurer la sécurité des électeurs. Des tireurs d'élite sont au poste, aux abords de certains bureaux de vote, en Arizona notamment. Alors l'inquiétude est grande car il y a eu de nombreux cas de menaces et d'intimidation lors du dernier scrutin. Voici un reportage de France 2. Défense en lien avec la protection de l'Arctique. Notre carnet politique et pour en connaître davantage sur tous les autres dossiers du jour, je vous invite à consulter notre site internet radio-canada.ca ou notre application. Restez avec nous. Et bien sûr, le résultat de l'élection américaine aura des impacts majeurs et durables aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde. Et c'est d'autant plus vrai en Ukraine, où la Russie continue son invasion. L'aide militaire donnée à l'Ukraine par les États-Unis pourrait donc changer du tout au tout. Kamala Harris, elle promet d'augmenter l'aide, mais Donald Trump menace de la couper. J'en discute avec Gulliver Cragg et les journalistes. Washington sort les grands moyens pour renforcer la sécurité autour des bureaux de vote. Les autorités américaines craignent que les résultats mènent à des débordements, voire des violences. Voici le reportage de France 2. Robert Benoît était avec nous ce matin pour nous décrire l'ambiance sur place. Et on change de registre. La commissaire à l'information du Canada réclame que son financement soit entièrement indépendant du gouvernement élu. Juliane, elle veut renforcer. Direction l'Est du pays maintenant pour parler de cette campagne électorale provinciale qui se poursuit en Nouvelle-Écosse. Alors, il y a certains chefs des partis provinciaux qui ont reçu un coup de pouce de leurs homologues fédéraux, car les néo-démocrates ont déjà eu donc la visite de Jack Meeting. Restez avec nous après la pause. Karine Bassier nous donne tous les détails. Un enfant de 11 ans a perdu la vie hier dans les rues de Montréal. 2 piétons ont été happés mortellement hier soir à Montréal et à Châteauguay. Karine, à Montréal, la victime était un enfant. Oui, le tribunal a tranché ce matin. On connaît enfin la sentence d'une femme accusée pour avoir happé mortellement 2 personnes qui roulaient à moto. Colin, la couronne demandait une peine exemplaire. La dame passera combien d'années derrière les barreaux? À Saguenay, maintenant, le service de police a fait une nouvelle sortie pour rassurer la population au sujet de la guerre que se livrent les groupes criminels sur son territoire. Louis, le chef du service de police, affirme que ses troupes travaillent d'arrache-pied pour endiguer le phénomène. Restez avec nous, on fait une courte pause. À venir à l'info, on ira rejoindre Christian Latreille qui est sur le terrain à Philadelphie et Brigitte Marcoux qui est au New Hampshire. Et si vous voulez en connaître davantage sur tous les autres dossiers du jour, je vous invite à consulter directement notre site internet radio-canada.ca ou notre application. Restez avec nous. Nous y sommes le 5 novembre. Après des semaines de rebondissement, la campagne présidentielle américaine se termine aujourd'hui. L'issue du vote est totalement incertaine. Les électeurs sont plus déchirés que jamais entre Donald Trump et Kamala Harris. Alors, je retrouve sur place Christian Latreille qui est en Pennsylvanie et Brigitte Marcoux au New Hampshire. Bonjour à vous deux. Je commence avec Bonjour, vous. Elisa. Je commence avec Bonjour. vous, Christian. Vous vous trouvez dans un bureau de vote de Philadelphie. Comment ça se passe? L'atmosphère est bonne? Au Québec, maintenant, les cégeps et les universités demandent à être exemptés des plafonds d'étudiants étrangers annoncés par le gouvernement du Québec. Mathieu, les institutions accusent la CAQ de manquer de cohérence. Voilà pour ces informations. Isabelle Richer suit à l'instant. À 12h30, c'est les Mordus avec Sébastien Bovet. À 14h, mon collègue Olivier Bourque sera avec vous à l'info. Quant à moi, je vous retrouve au Téléjournal midi. Merci d'avoir été là. Pour d'autres nouvelles, consultez notre site internet radio-canada.ca ou notre application. Au revoir.